plusieurs, j'ai envie de dire, expériences. Je m'étais abîmé pas mal les ongles et j'avais eu des décollements. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, le blanc de l'ongle, il est censé commencer là, à partir de la surface qui n'est plus collée à l'ongle. Et moi, le blanc remontait. C'est-à-dire que j'avais du blanc jusqu'à la moitié de l'ongle. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette partie-là, cette partie du haut de l'ongle, n'était plus collée à l'ongle, était en train de se décoller. Donc bon, c'était pas grave, c'est parce que j'avais utilisé sûrement trop de produits chimiques, donc en soi c'était pas grave, mais j'ai attendu que mes ongles repoussent complètement, donc ça a mis quand même bien 3-4 mois. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai découvert les faux ongles en alternative. Sauf que pendant longtemps, donc j'étais sur les faux ongles que je collais avec des gel pads, c'est-à-dire des sortes de scotch double face adaptés pour la taille de l'ongle. Sauf que ça tient, mais ça tient pas très très bien. Ça tient 4 jours, 5 jours, mais il y en a toujours un ou deux qui s'enlèvent. Et donc je me suis mise à la colle pour faux ongles. Sauf que moi j'adore faire des faux ongles et j'adore porter les faux ongles et j'adore les changer régulièrement. Donc je mettais de la colle pour faux ongles et en fait je ne restais pas longtemps, même pas plus longtemps que si j'avais des gel pads. Je restais 4 jours maximum, allez 6 jours maximum avec, donc au moins j'étais contente parce que les ongles étaient solides. J'en oublie d'utiliser des déclencheurs. J'étais contente parce que les ongles étaient solides, c'est-à-dire que je pouvais attraper des choses, je sais pas, ranger des choses avec, mettre mes mains sous l'eau sans que ça se décolle. C'était quand même bien, voilà,
c'est pour ça que je vous en parle, parce que peut-être que vous allez comprendre mieux que moi. C'était le 14 février. Alors, donc jeudi, j'ai mis à jour ma pochette. J'espère que tout est en règle désormais. Merci. Et là, on me répond: bonjour, merci pour votre message. Malheureusement, nous avons pris la décision interne de ne pas publier le contenu et pour protéger nos j'arrive pas à le lire. Et pour protéger nos politiques et pratiques d'examen, nous ne divulguons pas les raisons pour lesquelles les rejets sont bloqués. Donc bizarre la phrase, et là je comprends à moitié la phrase. Mais en clair, je vous la relis la phrase, mais en clair ça veut dire que ils veulent pas publier mon contenu et ils me donneront pas les raisons pour lesquelles mon contenu ne sera pas publié. Je vous relis. Malheureusement, nous avons pris la décision interne de ne pas publier le contenu et pour protéger nos politiques et pratiques d'examen, nous ne divulguons pas les raisons pour lesquelles les rejets sont bloqués. Voilà. Donc franchement, trop bizarre parce que c'est de la SMR. Ma vidéo, elle est toute simple. Elle est... oui, honnêtement, je suis en train de réfléchir en même temps, mais elle est vraiment toute simple. C'est une vidéo dans laquelle je montre plusieurs déclencheurs et je comprends vraiment pas pourquoi. Je comprends vraiment pas pourquoi ils ont pris la décision interne de ne pas publier mon contenu alors que le contenu ASMR sur les différentes plateformes existe. Donc c'est bizarre, honnêtement, et en plus sans explication. Pourquoi ils donnent pas d'explication? Donc du coup c'est horrible parce que ça laisse s'imaginer tout un tas de choses du style, la qualité n'est pas assez bonne pour qu'on publie ça sur les plateformes musicales. Et je suis en train de me poser la question de savoir si c'est pas ça la raison. Et j'espère vraiment pas. En fait, le fait de pas avoir d'explication, ça fait que je me dis c'est trop mauvais pour être publié. Enfin, franchement, c'est très 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 frustrant. Et en plus de ça, je me fais des films de savoir pourquoi ils ne publient pas mon contenu, cette vidéo en particulier. Donc si vous avez une petite idée, vraiment, mais dites-le moi en commentaire parce que je serais vraiment curieuse de savoir. Vraiment trop bizarre parce que bon, ils publient pas mon contenu pour X raisons, d'accord, mais qu'ils donnent cette raison, en fait, le fait de pas donner la raison, c'est le pire. Et en plus ils anticipent le fait que je pose la question puisqu'ils me disent qu'ils ne divulgueront pas les raisons du rejet. Enfin, ouais. Donc voilà, encore une fois, si vous avez votre petite idée, dites-le moi. Et deuxième chose par rapport à tout ça, si vous avez du coup d'autres plateformes autres que TuneCore, du coup, si vous avez d'autres comme ça sites qui permettent de publier son contenu musical, entre guillemets, son contenu audio sur les plateformes musicales, je suis preneuse. En sachant que là j'ai payé quand même, donc je pense que je vais répondre au mail. Je sais pas quoi faire. Je pense que je vais réessayer avec un autre contenu. Je vais voir ce que ça va donner. Peut-être que c'est vraiment lié à cette vidéo parce que ASMR Moment Awards, peut-être qu'il y a déjà du contenu comme ça qui existe ailleurs. C'est peut-être la raison, j'en sais rien. Je vais essayer, je pense, avec l'audio d'une autre de mes vidéos. On va voir ce que ça va donner. Et si ça marche toujours pas, il faudrait mettre fin à mon abonnement qui n'aura servi à rien. Mais bon, après 15 € c'est pas énorme, mais quand même. Et ensuite j'irai voir d'autres plateformes comme ça qui proposent ce service. Donc pour anticiper, si vous avez d'autres plateformes à me donner, je suis preneuse. Mais voilà les amis pour ma petite péripétie. Donc conclusion, c'est pas tout de suite qu'il y aura mon contenu audio sur Spotify, Deezer, etc. Malheureusement. Je suis dégoûtée, mais voilà, soyons patients. Il n'y a pas de raison qu'au bout d'un moment ce soit pas publié. Et on passe au troisième sujet que je voulais aborder avec vous. Il s'agit de pourquoi est-ce que je suis beaucoup moins active sur TikTok. Pourquoi je ne fais plus de live et pourquoi je poste beaucoup moins. Alors, vous savez, vous le voyez, je souhaite rester anonyme, ce qui fait que je dévoile très très peu d'informations personnelles et
ça c'est totalement bienveillant. C'est en général, moi quand je me pose la question, c'est même pas de la curiosité mal placée, c'est vraiment comme une amie que tu vois plus au travail par exemple. Tu te dis tiens c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe, t'as envie de savoir que tout va bien. Donc là c'est un petit peu la même chose. Alors je vous rassure, tout va bien. Déjà premièrement, c'est pas du tout un problème personnel ou quoi, c'est même pas un problème tout court. En fait, je me suis mise à mon compte. C'est-à-dire que je travaille maintenant pour moi-même. Donc je suis dirigeante de ma propre entreprise depuis quelques mois déjà. Et en fait, ça demande beaucoup de temps. Je pensais au début pouvoir continuer le fait d'être tout le temps très active, tous les jours en fait sur TikTok, à la fois dans le fait de poster une vidéo par jour et dans le fait de faire un live par jour. Je pensais pouvoir continuer à faire ça et commencer mon activité. En fait, je me rends compte que c'est très compliqué. C'est-à-dire que, en fait, vous vous en doutez, le fait de créer sa propre entreprise, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, mais ça prend aussi beaucoup de place dans la tête. C'est-à-dire que parfois, je pense honnêtement que j'aurai le temps de faire les lives et de faire le contenu quotidien. Mais c'est que mon esprit, maintenant, malheureusement, j'arrive pas à avoir les deux. Mon esprit, il est focus sur sur mon projet en fait. Et malheureusement, ça me déconcentre de l'ASMR, si on peut dire ça comme ça. Je suis de plus en plus concentrée sur mon activité et ce qui fait que malheureusement, je suis de moins en moins concentrée sur l'ASMR. Donc même si je pourrais trouver le temps pour être 100% honnête, je vais pas faire genre j'ai pas le temps, etc. Honnêtement, je pourrais si je voulais vraiment trouver le temps. C'est simplement que dans mon esprit, ça me prend toute la place dans ma tête. C'est-à-dire que je suis vraiment focus sur cette nouvelle activité et j'ai du mal à passer de l'ASMR à cette activité, de rebondir entre les deux. Donc voilà, pour être 100% transparente, c'est simplement que beaucoup de mon temps quand même bien sûr, mais aussi surtout beaucoup de mon esprit est vraiment focus, concentré sur mon activité. Ce qui fait que malheureusement, je délaisse un petit peu l'ASMR. Alors faut savoir, vous le savez déjà, que l'ASMR c'est vraiment ma passion. Donc je compte, ça c'est sûr, sur YouTube, continuer à poster mes 2 vidéos par semaine du mercredi et du dimanche. Et ensuite, dès que je peux, je ferai des lives. Je continuerai en fait à faire de l'ASMR parce que j'adore l'ASMR. C'est vraiment, je le fais par plaisir. Donc ça c'est sûr que je continuerai. Simplement je ne continuerai pas avec autant de régularité. C'est-à-dire que je ne serai pas là tous les jours. Je serai là déjà 2 fois par semaine sur YouTube, ce qui est très bien je pense. Et encore j'ai de plus en plus de mal malheureusement, mais je tiens à continuer ce rythme-là parce que j'aime le faire. C'est simplement que le fait d'être là tous les jours, ça prend quand même beaucoup de place dans ma tête. Et donc ça, je sais que voilà, j'y arrive de moins en moins et que j'y arriverai pas forcément plus après. Voilà, sachez que je ne m'arrête pas du tout de faire de l'ASMR parce que j'adore l'ASMR, je continuerai toujours. Simplement sur les plateformes, donc comme TikTok mais aussi Instagram, je serai plus là tous les jours comme avant. Je serai là un maximum dès que j'en ai besoin, dès que j'en ai envie, mais pas aussi régulièrement tout simplement. Donc voilà, si je ne fais plus de live, c'est pour ça, c'est parce que je suis concentrée sur mon activité, sur la création de mon entreprise en fait, sur mon projet professionnel tout simplement. Donc j'espère vraiment que vous comprenez. Je sais pas, peut-être qu'un
permettra justement de m'évader un petit peu. Donc c'est assez aléatoire, tout ce que je peux dire c'est que ce sera plus comme avant, tous les jours à 18h30, ce sera quand je pourrai. Et ouais c'est ça, quand je pourrai, franchement ce sera ça. Voilà les amis. Je crois que j'ai